Salut à tous les amateurs de littérature. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers tragique et passionnant de Manon Lescaut d'Antoine François Prévost. Vous êtes à court de temps pour lire les 300 pages avant votre examen? Pas de panique, restez ici et découvrez notre résumé détaillé en 10 minutes top chrono. Allez, on attaque tout de suite avec cette histoire d'amour fou, de trahison et d'intrigue. C'est parti! Tout commence à Amiens. Des Grieux, jeune homme plein d'avenir, rencontre Manon, une beauté envoûtante destinée au couvent. Le coup de foudre est immédiat et dans un élan de passion, il décide de tout plaquer pour s'enfuir avec elle. Direction Paris, où les ennuis commencent. À Paris, c'est la galère. Des Grieux, pour maintenir leur train de vie, se lancent dans des activités pas très catholiques. Mensonges, vols, arnaques, tout ça pour satisfaire les désirs de Manon. Mais cette dernière ne tarde pas à céder aux avances d'hommes plus fortunés. Et oui, Monsieur 2B entre en scène. Il offre sécurité et richesse. La romance s'effrite, mais Des Grieux reste aveuglément amoureux. Lescaut, le frère de Manon, se mêle de leurs affaires, et pas toujours pour le meilleur. Intrigues et complots s'enchaînent, jusqu'à ce que nos deux héros finissent en prison. C'est le début de la descente aux enfers. Accusé de mœurs légères, Manon est enfermée. Des Grieux, désespéré, fait tout pour la libérer. Mais à quel prix? Leur amour semble voué à l'échec, et pourtant, il persiste. C'est beau, mais aussi tragique. Manon est déportée en Louisiane. Vous pensez que c'est la fin? Eh ben non! Des Grieux embarque lui aussi et s'accroche à son rêve d'une nouvelle vie à deux. Nouveau continent, nouvelle chance? Pas vraiment. À peine arrivé, Manon attire les regards, notamment ceux de Sinlé, neveu du gouverneur. La rivalité s'intensifie. Sinlé veut épouser Manon et Des Grieux, fou de jalousie, le provoque en duel. Voilà un amour qui donne des sueurs froides. Nos deux héros fuient dans le désert, mais les conditions sont terribles. Manon, affaiblie, ne survit pas. Oui, c'est une fin tragique. Préparez vos mouchoirs, les amis. Des Grieux, brisé par cette perte, retourne en France seul et désabusé. Ce grand amour l'a détruit. Une leçon de vie? Peut-être, mais surtout une claque littéraire. Résumé terminé, et nous n'en sommes même pas à 4 minutes. Du coup, vous avez un peu de temps pour l'étude des personnages, non? À 17 ans, Des Grieux est le portrait du jeune homme parfait. Issu d'une noble famille, beau, intelligent, bref, la vie lui sourit. Ce jeune philosophe est calme et réfléchi, jusqu'à ce qu'il rencontre Manon. Ah, l'amour, ça peut tout changer. Des Grieux devient impulsif, prêt à tout pour protéger cette passion dévorante, même à trahir ses propres valeurs. Entre vertu et vice, il symbolise la force destructrice de la passion. Son histoire, c'est celle d'un homme brillant, dévasté par l'amour. Manon, c'est la femme fatale par excellence. Séduisante, irrésistible, elle attire les regards partout où elle va. Mais attention! Derrière son sourire angélique, elle est guidée par ses désirs et son goût pour le luxe. Des Grieux, elle l'aime, c'est sûr. Mais pas assez pour résister aux promesses d'une vie confortable auprès d'hommes fortunés. Manon est à la fois la lumière et l'ombre de Des Grieux. Une figure complexe qui incarne les dangers de la passion et du matérialisme. Lescaut est le frère de Manon. Il joue un rôle clé. Imposant physiquement, il est surtout redoutable dans les intrigues. L'argent est son seul moteur. Et pour ça, il n'hésite pas à manipuler sa propre sœur ou Des Grieux. Sa quête insatiable de richesse reflète la déchéance morale d'un monde où tout s'achète, même les sentiments. Tiberge, c'est l'ami fidèle. Il est toujours là pour conseiller et aider Des Grieux. Même face au choix douteux de son ami, il reste un modèle de fidélité et de bienveillance. En contraste avec la passion de Des Grieux, Tiberge incarne la foi et la raison. Il tente désespérément de ramener son ami sur le droit chemin. Monsieur 2GM incarne la domination sociale et le pouvoir corrupteur de l'argent. Quand il découvre l'infidélité de Manon, il se venge sans scrupule, brisant la vie des deux amants. Il représente un monde où l'amour est soumis aux lois de l'argent et du pouvoir. Monsieur 2B voit Manon comme un trophée, motivé par le désir de possession plutôt que par l'amour. Pour lui, séduire Manon renforce son ego et son image dans une société basée sur l'apparence.
Il utilise sa richesse pour dominer et séduire, incarnant la froideur des classes supérieures. Dans son monde, l'argent prime sur les sentiments, réduisant l'amour à une simple transaction. Le gouverneur oscille entre générosité et autoritarisme. Il accueille Manon et des Grieux tout en restant inflexible sur ses intérêts. Son neveu Sinlé passe avant tout. Il n'hésite pas à manipuler les lois pour garantir ses ambitions familiales. Représentant d'un pouvoir écrasant, il incarne la domination sociale où les passions individuelles n'ont aucune place. Pour des Grieux et Manon, il est l'obstacle ultime. Il brise leur rêve d'amour dans ce monde inégalitaire. Sinlé, le neveu du gouverneur, est prêt à tout pour conquérir Manon, même à affronter des Grieux en duel. Son amour pour Manon est brutal, sans concession, mais il montre une noblesse inattendue à la fin. Il incarne le pragmatisme et la violence du monde colonial face au romantisme de des Grieux. Monsieur Deutet incarne l'amitié idéale, toujours présent pour soutenir des Grieux dans les moments difficiles. Avec empathie, il aide sans compter, guidé par une profonde générosité. Sa loyauté reste intacte, même face aux pires choix de son ami. Il brille par sa pureté morale, contrastant avec les passions destructrices des autres. Le père de des Grieux incarne l'autorité parentale et les valeurs rigides du XVIIIe siècle. Pour lui, l'amour de son fils pour Manon est une menace pour son avenir et son honneur. Il use de sagesse et de logique pour ramener des Grieux à une vie plus raisonnable. Malgré sa sévérité, il agit par amour, cherchant à protéger son fils. Il oppose la passion à la raison, incarnant les attentes d'une société patriarcale. Le valet de des Grieux reste dans l'ombre, mais il est essentiel pour aider son maître dans ces moments difficiles. Loyal, il suit des Grieux dans ses aventures, témoignant d'une fidélité silencieuse et constante. Il reflète le rôle modeste mais indispensable des serviteurs dans la hiérarchie sociale de l'époque. Observateur des excès de son maître, il reste en arrière-plan, illustrant la dépendance des puissants à leurs serviteurs. Alors, ça vous a éclairé comme jamais, non? Et le meilleur dans tout ça? On n'a même pas grillé 8 minutes. Ça vous dit qu'on enchaîne avec une petite analyse histoire de passer au niveau supérieur? Ce roman mémoire, écrit par l'abbé Prévost, mêle autobiographie et fiction pour explorer les tourments de l'amour et de la moralité. Avec un style simple et direct, Prévost nous plonge dans les pensées de des Grieux. La narration à la première personne donne une profondeur unique au récit, transformant cette histoire en une véritable confession intime. Manon Lescaut se situe entre deux mondes, le roman d'aventure et le roman sentimental. C'est une œuvre à la croisée du classicisme et du pré-romantisme, annonçant les grands thèmes des écrivains comme Victor Hugo ou Flaubert. Le cœur de l'histoire? Le combat entre la passion dévorante et la raison salvatrice. Des Grieux sacrifie tout pour Manon, sa famille, ses études, son avenir. Mais pourquoi? Parce que parfois, les émotions humaines sont plus fortes que tout. Manon Lescaut dénonce une société où l'argent et le statut social dominent tout. Manon trahit des Grieux non par méchanceté, mais pour survivre. Ici, l'amour est un luxe et le matérialisme, une prison. Le roman est imprégné d'une fatalité tragique. Des Grieux est comme pris au piège de son amour pour Manon, incapable de s'en libérer. Leur fin? Une spirale qui les mène à l'exil et à la perte. Même après avoir sombré dans le vol et le mensonge, des Grieux espèrent une rédemption. Mais cette quête est vouée à l'échec. Leur amour est condamné. Le style de Prévost, c'est l'élégance et la simplicité. Il peint des personnages humains, touchants et vulnérables. Des Grieux, c'est un peu chacun de nous, perdu entre ses désirs et ses valeurs. Pourquoi lire Manon Lescaut? Parce que ce roman explore des thèmes universels. L'amour, la trahison, la société. Et parce qu'il est toujours d'actualité. Si vous avez aimé les thèmes de Manon Lescaut, je vous recommande La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, Thérèse Raquin d'Émile Zola, ou encore Antigone de Sophocle. Ce dernier est d'ailleurs disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube lesrésumés.com. Boum! Mission accomplie en 10 minutes chrono. La suite, c'est du bonus pour flexer un peu en cours. Ouais, vous pouvez partir, mais sérieux, vous êtes là, autant rester. Allez, on passe au contexte de l'œuvre et croyez-moi, ça envoie du lourd. Bienvenue au XVIIIe siècle, une époque où les femmes étaient souvent cantonnées à des rôles bien précis, tâches domestiques, mariages arrangés et rarement plus. L'éducation, réservée à une poignée de privilégiés. Le mariage,
plus une affaire de statut qu'un choix romantique. Mais ne croyez pas qu'elle se laissait faire pour autant. À cette époque, les femmes devaient être des épouses modèles ou finir au couvent. Et si elles restaient célibataires, elles devenaient des vieilles filles à 25 ans, ou pire, des sorcières avec des chats. Mais certaines, comme Olympe de Gouges ou Madame de Lafayette, ont brisé ces clichés pour laisser leur empreinte. Car les Lumières, c'est cette grande époque des idées progressistes pour les hommes. Les femmes, encore coincées entre quatre murs. Pourtant, quelques-unes ont osé s'inviter dans le débat, à l'image de Madame de Staël, pionnière des discussions intellectuelles. Les normes religieuses imposaient l'obéissance et la modestie aux femmes. Pendant ce temps, les hommes profitaient de leur liberté. On demandait aux femmes d'être des modèles de chasteté et de vertu. Tout un programme, hein? Mais ne croyez pas qu'elles ont tout accepté sans rien dire. Olympe de Gouges, avec sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a carrément mis le feu aux poudres. Même si la vraie révolution féministe viendra plus tard, ces femmes ont ouvert la voie. Girl Power, vous connaissez? Les écrivains de l'époque, comme l'abbé Prévost, utilisaient leurs œuvres pour questionner ces normes. Manon Lescaut est un miroir de cette société, avec ses tensions entre amour, raison et obligation sociale. Dans ce roman, ces normes sociales et religieuses deviennent des prisons. Desgrieux lutte pour concilier sa passion pour Manon et ses devoirs moraux, avec des résultats, disons, catastrophiques. Leur histoire est une tragédie, une spirale descendante où l'amour, la société et la fatalité s'entremêlent. Ce contexte historique rend leur choix encore plus poignant. Alors, pourquoi tout ce blabla historique? Parce qu'il donne une profondeur à l'histoire de Manon et Desgrieux. Chaque décision, chaque sacrifice prend racine dans cette époque complexe. Si cette vidéo vous a plu, dites-le nous. Et n'hésitez pas à dire en commentaire votre personnage préféré. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez la passion des livres. Pour plus d'analyses littéraires, n'hésitez pas à vous rendre sur lesrésumés.com.